Shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient ton partage et en abondance. Bien-aimés, la journée est terminée. La journée est terminée et nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur nous conduit chaque jour de notre vie. Et vous savez, notre marche avec Christ est une marche qui est déterminée par le caractère journalier. Parce que c'est ta marche individuelle et c'est ta marche quotidienne qui te permet d'atteindre le salut de la vie éternelle. Parce que vous savez, on a deux saluts. Le premier salut, c'est celui qu'on reçoit lorsqu'on vient à Christ. Et puis maintenant, le deuxième salut, c'est le salut de la vie éternelle qui nous permet de rester sur le chemin de Christ jusqu'à l'avènement de Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes parfois débattent sur le salut. Si est-ce qu'on peut perdre le salut dans la vie en tant que chrétien? Oui, il y a beaucoup qui ont perdu le salut. Ça veut dire quoi? Que vous êtes venu à Christ, c'est le premier salut. Et vous avez refusé complètement de cheminer avec Christ. Parce que venir à Christ, c'est une chose. Mais cheminer avec Christ, c'est une autre chose. Et je vais t'exhorter ce soir que tu comprennes que tu dois travailler ton salut. Tu vas travailler pour ton deuxième salut. Ton deuxième salut, c'est ta marche avec le Seigneur de tous les jours. Et lorsque tu es déjà venu à Christ, il ne faudrait pas que tu commettes des actes qui vont te faire... qui vont faire que tu t'éloignes de Christ avant de revenir encore à Christ. Parce que comme je dis tout le temps, dans le royaume des cieux, chacun aura sa récompense en fonction de sa marche avec Christ. Je vous explique de manière simple. Alors, si vous avez dit peut-être à un enfant, quand vous sortez de la maison, lavez les assiettes. Et vous avez dit à un autre, balayez la cour. Si vous rentrez du travail et vous vous rendez compte qu'il y a un qui a lavé les assiettes et il y a un qui n'a pas balayé la cour. Alors qu'est-ce que vous faites? Ça vous marque. Ça vous marque. Alors si vous faites la même chose pendant 10 fois, alors, et que vous vous rendez compte qu'il y a un qui a respecté son travail fidèlement pendant les 10 fois et qu'il y a un autre qui a manqué à son engagement, à son travail pendant peut-être 1 ou 2 fois, les deux, s'il faut les récompenser, ne pourront pas avoir la même récompense. Et c'est comme ça que ça va se prendre au royaume des cieux. Donc j'attire ton attention dessus pour que tu comprennes. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, que ceux qui ont connu Christ, ceux qui ont connu Dieu, et qui ont renoncé à leur chemin et qui ont tourné le dos à Dieu, seront frappés fatalement. Mais ceux qui ont péché, et que par la suite, ils ont renoncé à leur péché, ils ont connu Christ, ils ont accepté Christ, ils auront la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël avait trouvé ce jugement un peu injuste, au point où ils étaient en train de faire des débats en disant que non, Dieu n'a pas donné cette décision de manière juste, mais que c'était un peu maladroit. Mais qui sommes-nous pour critiquer Dieu? Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce que Dieu doit faire? Alors bien aimé, je vais te dire alors ce soir que ta marche avec Christ, c'est ça qui détermine le dernier salut que tu auras. Reste sur cette route, reste sur ce chemin que tu as choisi. Ne te détourne point, que rien ne te fasse détourner. Pas les convoitises de ce monde, pas les biens de ce monde, qu'aucun homme ne te détourne du chemin du Seigneur. Donc reste focalisé parce que ta récompense sera plus grande que ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Ta marche avec Christ, c'est pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la prospérité. La vie éternelle, ce sont les bénédictions à perpétuité. Que le Seigneur te garde et te protège. Shalom, shalom.